un encadrement militaire, justement. C'est pour ça que j'en parle. À 17 ans, 18 ans, aujourd'hui, elle intègre l'armée, la marine, et c'est une personne qui a été complètement transformée, et transformée dans le bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a un rythme de vie, elle se lève à telle heure, elle fait du sport, elle a un objectif de vie, alors qu'elle ne faisait absolument rien pendant des années. En fait, c'est pas parce que il y a des gens dans la population, il y a des gens qui peuvent se prendre en charge eux-mêmes. C'est-à-dire, tu considères que par rapport à leur incivilité, leur comportement dans la société, ça veut dire que c'est là où tu déduis que réellement, est-ce qu'il a les chances de lui-même? Ou bien il a besoin d'une assistance. Ce truc-là, en fait, c'est juste ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut lui-même arriver, par exemple, ta cousine, est-ce qu'elle pouvait arriver là où il est arrivé d'elle-même? Ou elle a besoin d'une assistance? Et surtout, moi j'ai un constat sur ça à Karim, c'est que si justement nous avons d'où on revient à la question du pourcentage de début, pourquoi il était intéressant de voir le pourcentage dans les institutions carcérales? Parce que ça te donne un point de vue, ça te donne un point de vue sur ce que tu as fait avant. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait concernant l'école, l'éducation, les médias, tout ce que tu fais avant, en fait, si tu as une forte représentation de la population dans l'institution carcérale et tu as beaucoup de gens qui vont en prison, c'est que ce que tu fais n'est pas efficace. Et il faudrait aussi revoir cela, parce que travailler juste sur le résultat, en fait, là, ce qu'on est en train de faire, c'est de faire un pansement. C'est-à-dire que nous avons une plaie béante ouverte qui nécessite une opération chirurgicale et on est en train de faire quoi? On est en train de faire des pansements. Parce que le résultat de toutes tes politiques, de toutes les politiques qui ont été appliquées, eh ben c'est ça. Donc le problème il est où? Ben, le problème déjà il est dans les politiques, que ce soit d'éducation, que ce soit économique, que ce soit de tout ça, qui ne fonctionne pas, qui génère des gens, énormément de gens délinquants, beaucoup de délinquance, et du coup, on va faire un pansement. Il faut le faire, ce pansement-là. Il faut le faire d'une bonne manière aussi. Mais aussi, il faut revoir tout le reste. Parce que si tu continues à faire la même chose, tu auras les mêmes résultats, hein. Bon, moi, je pense que la première chose à faire, Provençal, c'est l'éducation, mais à fond. C'est-à-dire qu'on a négligé ça, on pense qu'on en fait parce qu'on dépense des milliards. Je parle vraiment pour la France, hein. Là je parle de ce que je connais, je parle pas d'ailleurs, mais par rapport à ce que je connais en France, on pense qu'en dépensant des milliards et en balançant de l'argent, sans aucun suivi, sans aucun outil de mesure, on fait le taf. Et pour moi, il y a un gros problème d'éducation en France, énorme. Donc en fait, il faut marcher sur ces deux jambes. C'est-à-dire qu'il faut, d'une part, mettre le paquet sur l'éducation du plus jeune âge jusqu'à la fin de l'adolescence, déjà dans un premier temps. Et ensuite, il faut sanctionner. Il faut sanctionner ceux qui débordent, dès les premières infractions. Tu vois, par rapport à l'éducation, moi je considère qu'il faut mettre ces institutions intermédiaires, justement, et on peut tirer, justement, c'est une très bonne expérience, justement, pour tirer. À la fin, tu peux même pousser, tu peux faire des expériences, tu peux, et de là, tu peux en tirer pas mal de méthodes que tu peux intégrer après à l'école. En fait, si tu fais ça, tu peux tirer pas mal de choses qui sont plus importantes, très importantes, hein, que tu as vérifié dans la réalité, tout ça, que tu peux les mettre avec l'école que tu as, tu rajoutes ça à l'école, progressivement. Oui, mais avant déjà d'arriver à cela, nous avons déjà des méthodes et des méthodes d'éducation qui sont efficaces dans plein de pays. Pourquoi déjà ne pas commencer par s'en inspirer? Et après, on verra d'autres solutions au fur et à mesure et on s'améliore au fur et à mesure. Mais non, on est toujours cramponné à cette éducation qui est, pour moi, vraiment l'éducation à la française, puisque c'est pas la même, mais on va dire c'est le même système. Mais c'est pas, je précise, c'est pas la même chose en Algérie, mais on va dire que c'est le même. Comment dirais-je? J'irai pas aller jusqu'au même système, mais il y a beaucoup de choses qui est tiré quand même. La même racine idéologique. Voilà, exactement, la même racine idéologique.
Après, on va revenir à la République. Ça vient de l'esprit de la République. Exactement, ça vient de l'esprit de la République, et je pense que cela est dépassé, est clairement dépassé. C'est quoi qui est dépassé d'après toi, Provençal? Le système d'éducation à la française, c'est-à-dire de créer parce que le principe du système éducatif à la française, c'est de créer des élites. Tu vois, et c'est de créer des élites, et en supposant que ces élites-là ne vont pas trahir l'intérêt des Français. En supposant, c'est une supposition. À aucun moment on a cette assurance. C'est une supposition que ces élites, ils ne vont pas trahir, ils vont faire ce qu'il faut pour l'intérêt de la France. Chose qui ne s'est pas du tout passée comme prévu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est une école sélective. Quand j'utilise le mot sélectif, son principe, c'est de sélectionner les meilleurs et de délaisser, je précise cela, et de délaisser les plus mauvais. De les délaisser, mais clairement les délaisser. Ça, c'est le principe de l'éducation française qui fonctionne en entonnoir. C'est-à-dire, on a des milliards à l'entrée, on n'a que très peu à la sortie. C'est-à-dire, quand je dis sortie, c'est-à-dire les grandes écoles. D'ailleurs, le principe des grandes écoles est un principe complètement claqué, mais bon. Et on sait que ça... On retrouve ce système. On retrouve ce système. En plus. Oui, mais on retrouve ce système un peu partout. Moi, je trouve personnellement en France, par exemple. Pardon? Pas dans les pays scandinaves. Oui, après, c'est vrai, j'ai pas étudié le cas ça reste dans les pays. quand même les meilleurs pays en termes d'éducation. Oui, bien sûr, mais j'ai pas étudié comment se passe et comment fonctionne le système éducatif dans les pays scandinaves, donc je veux bien te croire. Par contre, moi je pense plutôt qu'on est sur je parle pas de l'élite, hein. Je parle pas de Normal Sup, l'ENA, le lycée Henri IV et tout ça. Je parle pas de ces établissements-là qui, oui, fabriquent des élites qui vont finir dans les hautes sphères de l'administration française et de l'État. Mais d'un point de vue général, pour les 18 ou 97% de ce qu'il reste en France, qui est la masse, moi je trouve plutôt qu'on a un abandon total d'exigence. Moi je pense plutôt, quand je vois mes enfants, le niveau d'exigence, même dans le privé, qu'on leur demande, et moi ce qu'on me demandait il y a 30 ans, c'est le jour et la nuit. Et ce qu'on demandait à la génération qu'il y avait avant, c'est le jour et la nuit. Donc moi je pense plutôt qu'il y a un nivellement par le bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fautes d'orthographe, j'essaie de donner des exemples concrets. Les fautes d'orthographe ne sont pas éliminatrices. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élimination par rapport aux fautes d'orthographe. Je trouve ça très bien. Pas du tout. Tu sais pourquoi? Justement. Là, on est en complet désaccord. Est-ce que tu sais pourquoi? Vas-y, Guerre, ça c'est après. Parce que tout simplement, les fautes d'orthographe à l'état actuel des choses, ce n'est pas du tout, mais du tout quelque chose qui change la donne. C'est-à-dire quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe et quelqu'un qui ne fait pas de fautes d'orthographe, celui qui fait des fautes d'orthographe, il peut avoir des compétences beaucoup plus élevées que celui qui fait des fautes d'orthographe. Ce n'est pas du tout un critère. Ce n'est pas du tout un critère pertinent en 2024 de juger quelqu'un sur ses fautes d'orthographe. J'ai pas dit qu'on le jugeait. J'ai pas dit qu'on le jugeait. Donne-moi quelque chose d'autre. Si c'est éliminatoire, pour le coup... pour préciser, par exemple, Eline, je connais des gens, je vais me prendre comme exemple, moi je fais plein de fautes d'orthographe et même des fautes de liaison, de grammaire, non, mais j'en fais aussi. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai plutôt un bon vocabulaire. Je dis pas que j'ai un excellent vocabulaire, excellent varié, mais j'en ai quand même un bon, tu vois. Ce qui me permet en tous les cas, quand je m'exprime verbalement, d'être tout à fait cohérent, d'avoir des phrases qui sont bien construites, de savoir les étayer, de savoir même les conjuguer, faire de l'imparfait, etc. Par contre, à l'écrit, je suis une merde. Et pourquoi? Parce que le système éducatif a fait en sorte aussi de sanctionner des choses qui sont assez mineures en fait, et du coup de peut-être pas des fois mettre en avant aussi les autres qualités qu'il va y avoir. Et moi, le français, c'est quelque chose qui m'a traumatisé pour ça, c'est-à-dire les fautes d'orthographe. Alors je comprends, tous les
Enfin, vas-y. Non, mais il n'y a pas de souci, Zioclo. Ils sont contraires dans la même phrase. Non, mais moi, Karim. Non, juste un truc, Karim. En fait, quand j'ai parlé des fautes d'orthographe, c'est un exemple. Je ne dis pas que quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe est complètement nul et abruti. Attends, je termine, Provençal. Je suis d'accord. J'ai pas du tout ce que j'ai dit. Je parle d'un niveau d'exigence global. C'est-à-dire que tu m'as parlé du vocabulaire, Zioclo. Par exemple. Cette idée du vocabulaire n'est absolument pas aujourd'hui. Je pense qu'il faut choisir autre chose. C'est pas le niveau des mathématiques qui pose problème. Mais oui, mais ça en fait partie. C'est pas que ça. Quelqu'un qui est venu. C'est tout à fait. Le socle de connaissances. Le socle de connaissances est tellement plus large. Le socle de connaissances générales. Regarde, Aileen. Il est plus large aujourd'hui. Aileen, laisse écouter un peu des fois. Écoutez. Les mathématiques est un langage universel. Tu comprends? Les mathématiques, c'est un langage universel. Il n'a rien à voir avec la langue. Les mathématiques, c'est un langage universel. C'est universel, les mathématiques. Désolé pour l'interruption, mais chacun fait son travail. Il y a des linguistiques. Ok. Tu comprends? Donc, c'est plutôt un problème de mathématiques. Mais c'est un problème de niveau général, Karim. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut en fait que tout le monde ait un socle de base, c'est ça que veut dire Eileen, et que le socle de base commun de l'époque, c'est-à-dire mathématiques, histoire géo, français, etc., n'est plus exactement le même aujourd'hui. Mais, alors, j'ai discuté avec des amis profs, moi je me suis posé la question comme toi, Eileen, et la réponse qu'on m'a donnée, alors après, c'est celle qui me satisfait aussi, et que je comprends, on va dire, ça veut pas dire que c'est juste et que c'est vrai, hein, je donne la réponse que j'ai eue qui me paraît cohérente. C'est qu'aujourd'hui, on a tellement de socles, le socle des connaissances est tellement élargi, qu'on peut plus tout maîtriser de la même manière. Et du coup, ils font, alors ça c'est la problématique aujourd'hui, ils spécialisent, t'as vu, ils spécialisent assez jeunes, les gamins, tu vois, en disant, tu vas choisir une branche, machin et tout. Primaire, Zioclo, à l'école primaire. On apprend tous la même chose. À l'école primaire, je suis désolé, aujourd'hui, moi, je vois les gamins, ils savent compter, faire l'alphabet, ils lisent des bouquins, ils sont avant l'école primaire, hein. Après, ça dépend des parents. Ouais, moi j'ai un exemple. J'ai quelqu'un qui venait du Kosovo, Karim. J'ai quelqu'un qui venait du Kosovo. Il est arrivé ici pendant la guerre. C'était pendant la guerre au Kosovo. Il est arrivé ici. C'était le premier en maths de sa classe et le premier en anglais. Mais c'est pas il a été choqué. Justement. Il a été choqué du niveau général. Mais regarde ce que tu viens de dire. Tu as dit il était le premier en mathématiques. Et ça, c'est la chose que les gens rejettent. Les mathématiques sont un langage universel. Donc, quand tu as un enfant qui est intelligent, ça veut dire que tu lui donnes les mathématiques, il est performant en mathématiques, donc il a le langage universel. Donc, après, c'est facile de rajouter tout ce que tu veux. Donc, c'est ça, en fait. Tu veux faire monter l'universalité dans ton pays. Tu veux faire monter tout ça. Eh ben, il faut faire monter le niveau des mathématiques, que tu le veuilles ou non. C'est le seul langage universel. Après, les connaissances, tout ça, ça c'est autre chose. Parce que apprendre à l'enfant, il était une fois la France. Oui, mais parce que les maths, c'est la logique. Je suis d'accord avec toi, Karim. Les maths, c'est la logique. Tu peux activer ma cam. Ah, je peux moi-même. En fait, c'est pour vous montrer que ce que vous dites est complètement faux. Je vais prendre deux sujets de bac. Un de 1980 et un de 2024. Et vous allez voir qu'en termes de connaissances, en 2024, nous avons beaucoup plus d'exigences en termes de connaissances qu'en 1980. Par exemple, le sujet... Prends maintenant le bac mathématique. Hein. C'est le bac maths, justement. On est en exercice 2, c'est l'exercice sur les probabilités. Regardez les questions. Quelle est la loi de probabilité de X? Quelle est la probabilité que A ne soit pas vainqueur à ce jeu? Fin de l'exercice. Exercice de maths de probabilité en 2024. Regardez bien. Regardez. On leur demande même. On voit pas. Hein. On voit pas ta caméra, Provençal. Non. Depuis tout à l'heure, je montre et on voit pas. Vas-y. Ah, c'est mieux. Voilà, là c'est mieux. Voilà. Regarde. Là, par exemple, l'exercice sur les... On peut prendre l'exercice en haut et l'exercice ça a l'air un petit peu plus complexe, là. Doucement. L'énoncé est plus long. Oui. Provençal, s'il te plaît, doucement. Parce que c'est pas en fait, là, c'est pas de cette façon. Je suis mathématicien, donc je sais ce que je parle là.
on prend tout le sujet, on va voir à peu près, en fait, par rapport à la théorie et la pratique, tout le sujet. Parce que si tu prends ce qui relève des probabilités, en fait, ça s'appelle des mathématiques appliquées. Et sur le domaine de tout ce qui est probabilité, statistique, mathématiques, tout ça, si on revient en arrière, dans les années 60, 70, en fait, ça n'existait pas dans le domaine d'application. Donc, on n'utilisait pas souvent ça. Il n'y a pas de souci. On va prendre tout le sujet. On regarde par exemple l'exercice 1. Ok, ça c'est 1981. Les points alignés, AI, etc. C'est un truc de comment on appelle ça? C'est l'espace euclidien. Voilà. Donc on prend un exercice sur l'espace euclidien. On a deux questions. Karim, t'es un prof de maths normalement. Soit 3 points A, B, etc. est défini. De quel coefficient A et B faut-il affecter respectivement au poids ABC pour que I soit leur barycentre? Ça, ce genre de questions aujourd'hui en France. Aujourd'hui en France, ce genre de questions, on les fait en première AS ou même pire au collège. Concernant le barycentre. C'est un système de calcul, tu vas calculer les longueurs des vecteurs. Après, tu as une méthode pour calculer pour que ça tombe. Mais on le fait en première AS, enfin première année lycée, non pas en. Tu passes par un autre système d'équation. Moi, j'étais en électrotechnique. On m'a pas mis ça, moi. Pareil, deuxième question. Suppose désormais que le triangle ABC est un rectangle en A et AB est égal à 2 et AC. Chaque fois, tu as les X et les Y, après tu as les équations pour calculer, après tu passes par un système d'équations. Voilà, ça c'est le premier exercice. Deuxième exercice, on a vu, c'est les probabilités. On n'a que deux questions. C'est quelle est la loi de probabilité et quelle est la probabilité que A ne soit pas vainqueur à ce jeu. On a ici, oui, on a les exponentiels et les logarithmes ici dans cet exercice. Donc, étudier alpha ou alpha de x, donc c'est les fonctions exponentielles et logarithmiques. Donc, ce qu'on leur demande, c'est l'étude de variation de alpha sur voilà, sur les fonctions de monotone, DI, etc. C'est ça. Il y a personne, honnêtement là, à part peut-être au pire Karim, qui est mathématicien, et mon cher père provençal, je pense qu'il y a personne qui est capable de le faire. T'inquiète pas, moi je le fais ça. Moi j'en suis incapable. Tu vas être capable de parce qu'en montrant celui de 2024, tu vas être choqué. Celui de la fonction, tu fais la dérivée de la fonction, après la dérivée de la fonction, tu vas où elle s'annule. Après, là où elle s'annule, tu vois, puisque c'est comme une courbe montante. Moi, j'étais traumatisé par les mathématiques. Mon prof de maths. Mais regarde, j'adorais ça au début, maintenant j'en ai regarde les exercices de 2024. Vous allez voir la difficulté par rapport à celui qu'on vient de voir. Par exemple, ici, c'est un exercice sur les probabilités. On leur demande l'inégalité de Benjamin Tchebechev. Ça, déjà, en Algérie, ça, on l'étudie en fac. Ça, bon, on l'étudie en fac. Mais on va passer à d'autres exercices. Non. Attends, doucement. On a eu Devel en France, papa. Vive la France. C'est pas le moment de faire le truc, c'est ça. C'est pour ça que je te dis. T'as pris le bac S. T'as pris le bac S. Tu as. Oui, c'était un bac S. Zirclo, doucement. C'est bac S. Les deux, c'était des bac S, Aileen. Provençal, s'il te plaît. Oui. Ce que tu as dit là, l'inégalité de quoi? De Benjamin Tchebechev. Ok. Est-ce que toi, tu arrives à comprendre ce truc-là? Moi, je me souviens plus, mais je me souviens de l'inégalité de Benjamin Tchebechev. On l'a étudié parce que j'ai fait un master, j'ai fait une licence en recherche opérationnelle et du coup, on a fait beaucoup de proba. Oui, donc je sais ce que c'est. Mais je l'ai su à la fac. En fait, ce que je voulais te dire, c'est que toi, si tu connais ça et que tu arrives à saisir que c'est juste, parce que ça, c'est l'inégalité, parce qu'il faut savoir quand est-ce qu'elle a été introduite quand est-ce qu'elle existe celle-là. Ah, je sais pas. Donc, en fait, parce que pourquoi elle est intégrée ici dans les mathématiques? Parce que, c'est-à-dire dans le domaine de l'application, c'est-à-dire dans la réalité, dans l'industrie, tout ça, on applique ça. Ah oui, donc là, elle a été introduite, mais par contre, il faut chercher par rapport à ça. En fait, si tu la comprends, est-ce que ça demande vraiment beaucoup d'intelligence pour la comprendre, en fait? Et est-ce que c'est un principe
simple. Par rapport au sujet de tout à l'heure, oui, c'est plus complexe. Par rapport au sujet de tout à l'heure. Moi, je compare par rapport au celui de 1980. Et moi, j'ai remarqué un truc entre les deux sujets aussi. La manière dont les questions sont tournées, c'est que la première te demande de restituer en te rappelant la notion de cours, en te rappelant le nom des concepts. La deuxième va plus mettre en avant l'application pratique et c'est à toi d'aller puiser dans tous les concepts pour trouver le plus adapté. À part la question qui demande explicitement d'utiliser Benjamin, les autres demandent un niveau de compréhension et d'interprétation supplémentaire. Et tu vois, par exemple, les questions, juste à Karim, les questions qu'on a posées tout à l'heure dans le sujet de 1980, là, on les donne comme réponse, mais après, à partir de ces réponses, on va aller chercher des notions beaucoup plus poussées. Et ça a été étudié, hein. Ça a été étudié en termes je vais désactiver la carte. En termes de connaissances, en tout cas en termes de connaissances en maths, en physique, les connaissances techniques. Aujourd'hui, ce qu'on demande aux bacheliers était beaucoup plus élevé à ce qu'on demandait aux bacheliers des années 80-90. Ça a été étudié. Je vais retrouver l'étude en attendant. Vas-y, Ken. En fait, tu vois ce que tu dis là. En fait, tu inverses le truc et après tu fais le chemin inverse et tout. Ok. Mais là, en fait, c'est des mathématiques techniques. En fait, ce sujet-là que tu viens de montrer, il est lent, tellement il est lent. En fait, c'est de la mathématique technique. Et c'est là le problème avec ça. C'est-à-dire, si on tombe au niveau du bac, on introduit des mathématiques techniques, alors que les mathématiques techniques sont au niveau de l'université et plus. En fait, c'est là où tu vas techniciser les mathématiques. Et c'est là l'erreur. Parce que je vais t'en renvoyer, va prendre un sujet des mathématiques en 1960. Bac 1960 en France. Tu vas voir la différence. Oui, là où Karim a raison, c'est que aujourd'hui, l'école a plus vocation à former des travailleurs opérationnels tout de suite, alors qu'avant, elle avait plus vocation à t'ouvrir à la méthode scientifique et de travail, à la théorie. Voilà, c'est discutable. Je suis d'accord avec ce constat à 1000%. Mais moi, en fait, ce qui me dérange, ce constat, je suis d'accord. Aujourd'hui, ils essayent de Est-ce que tu peux faire une recherche? J'ai pas trouvé. Je vais taper, j'ai pas trouvé là. Va sur Google, cherche sujet mathématique en PDF. Tu vas les trouver en PDF. Je pense que c'est pas déjà en plus au niveau du bac, je pense que c'est pas le bon c'est pas le bon moment de regarder. Ouais, il faut regarder le niveau au primaire, le niveau en 5e. Vas-y, voilà, le niveau en 5e, le niveau bas, parce que si tu vas voir le bas mathématique, là tu vas rentrer dans des considérations où Karim il le dit, là c'est plus technique, avant ça va être plus machin, mais je pense que c'est plus justement la branche générale, ça veut dire permettre au plus grand nombre, parce que c'est clair, moi je le vois, hein, moi j'ai fait un bac S, dans les discussions, dans n'importe quel live, à chaque fois, je vais plus m'entendre avec tous ceux qu'on fait S. Parce que, en S, on a appris une certaine méthode logique et on a tous ce point commun. Tous les gens qu'on fait S, on retrouve ce point commun. Et les gens qui n'ont pas fait S... Je suis désolé, je connais plein de gens qui sont sortis de filière bac S, c'est des tanches. C'est pour ça que tu t'entends avec moi. Non mais c'est dans un délire, les copains. Vous pensez que vous retrouvez entre bac S, en fait. Mais non. Moi, je connais des bac S qui sont des billes, qui ont réussi à avoir leur bac S à l'époque, parce que j'ai 38 ans, tu vois, je veux dire, il y en a qui sont sortis du bac S, je t'assure que ce sont des billes en réflexion, hein. Vraiment, en logique. C'est pas parce que tu vas trouver, c'est pas parce que toi t'as entretenu justement ta base de connaissances, justement peut-être avoir un raisonnement logique, que tout le monde le fait, il y en a plein qui sortent du bac S. Du calme, si tu veux, c'est toujours une histoire de proportion. Bien sûr que tu vas trouver, par exemple, un mec qui a fait L et qui est très logique, mais ça reste un oiseau rare. Et bien sûr que tu vas trouver un con
qui est illogique, parce que c'est pas une question de con, mais tu as trouvé quelqu'un d'illogique qui a fait maths, mais ça ne va pas être la majorité. La majorité des gens qui ont fait S, tu les reconnais dans un live à une certaine facilité à avoir un raisonnement logique. Si toi tu t'aperçois pas de ça, c'est pas grave. Moi je te le dis que je le ressens et que je m'aperçois que les gens qui appliquent une méthode après être sorti du bac S, ou autre d'ailleurs, et qui applique une méthode qui est plutôt de l'ordre de la logique, de la mathématique, de l'esprit critique, etc. Eux, effectivement, oui, mais ils sont pas forcément sortis de bac S. C'est une connerie, ça. Ça, c'est ton préjugé parce que t'es sorti de bac S. Pas forcément, mais c'est bon. De toute façon, je parle pas avec toi, t'es des plein de gens qui sont éduqués à l'esprit critique, qui ne sont pas sortis forcément de filière S, et qui sont tout à fait rationnels, etc. Tu vois, il y a aucun problème. Je parlais juste du niveau général, Karim. Moi, je parlais juste du niveau général d'exigence qu'on demande aux enfants, en fait, aujourd'hui. Et moi, je trouve qu'il y a Charlie est totalement vrai, hein, on va pas se mentir, tu vois. C'est pas parce que toi, t'as pas fait le bac S, tu fais le jaloux. Ce que tu dis, Charlie, est vrai. Pourquoi? Parce que le bac S, on va dire, ils ont repris... C'est pas de la jalousie, c'est quand tu constates la connerie chez des gens qui prétendent être très intelligents, et alors que toi, tu n'as pas cette formation, tu te dis que finalement, en fait, ça ne leur a pas apporté grand-chose. C'est ça que je dis. C'est tout ce que je dis. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit. C'est parce que tu n'arrives pas à saisir le sens. Balle perdue, hein. Ça n'a rien à voir. Le bac S à Charlie, si tu vois, tu reviens en arrière, on forme des ingénieurs. Toute la formation du bac S découle de la formation des ingénieurs. Donc le socle, tu vois, c'est vrai ce que tu dis. Parce que tout le socle du bac S, c'est la même méthode qu'ont formé les ingénieurs avant. Et quand on dit de quelqu'un c'est un ingénieur, t'as pas besoin de préciser la spécialité. C'est un ingénieur, il a l'esprit d'un ingénieur. Quantifier, mesurer, apporter des solutions, s'adapter à la réalité, chercher lui-même les solutions, tout ça, ça s'appelle un esprit d'ingénieur. On formait les ingénieurs dans ce sens. Donc, ils prennent les données, ils cherchent les solutions, ils s'adaptent. C'est à lui, c'est une forme d'autodidacte. C'est à lui d'artisanat, du coup. Tout ce qui est filière d'artisanat, d'électricité, etc., qui sont pas des bacs S du tout, qui sont des filières de voies de garage. Le bac S, c'est la continuité de l'ingénieur, en fait. C'est ce qui a survécu à l'ingénieur. Il faut que je le réponde parce que il est là. Personne n'a dit que les gens qui vont faire une filière technique ou artisanale ou ce que tu veux, ils sont débiles. Moi, c'est pas parce que je pointe une qualité quelque part. Du coup, ils ont pas la même formation. Je n'ai pas émis d'avis sur eux. Je t'ai dit que les gens qui ont fait bac S, ils ont un socle commun de logique. Et toi, comme tu n'as pas fait le bac S, assez justement, Karim a dit, tu te sens agressé ou tu te sens jaloux. Mais non, c'est juste que vous croyez en fait être supérieur avec un socle de logique supérieur. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Toi, tu te crois inférieur en disant ça. Les bac S, eux, ils ont un socle de connaissances qui fait qu'ils ont une logique que les autres n'ont pas. C'est ça que tu dis. C'est ça que tu dis. C'est pas autre chose. Zioclo, c'est juste que non, c'est faire bac S. Il y en a qui l'ont justement ce socle de connaissances, mais pas par le biais du bac S, par le biais justement de l'esprit critique, etc. Je crois qu'il comprend pas ce que je lui dis alors. Charlie, il dit si tu as fait bac S, tu as eu accès à ce socle, donc il y a plus de chances que tu l'aies. Alors que si tu ne l'as pas fait, la probabilité. Ça c'est évident. Si t'as appris à pêcher, t'as plus de chances de savoir pêcher. C'est ce que je dis depuis le départ. Sauf qu'en fait, c'est ce que je dis depuis le départ. J'ai pas fait S non plus, mais je l'ai pas pris comme ça. Parce qu'après il dit qu'ils se reconnaissent entre eux, etc. Je suis désolé, il y a un côté genre si tu veux, le fait que là j'ai utilisé une phrase et cette phrase c'est du langage mathématique. Non mais c'est des gens sur d'autres domaines, qui maîtrisent pas ça. Sur plein d'autres domaines, ils se retrouvent comme des quiches et dans ce cas tu retrouveras les littéraires. C'est idiot. Oui c'est ça exactement. C'est comme si tu disais les littéraires se reconnaissent entre eux, c'est complètement débile en fait. Sinon, c'est justement les littéraires ils se reconnaissent entre eux. Oui, mais du coup, ça veut dire que dans ce cas, on s'identifie à des groupes et non pas aux connaissances qu'on est capable de développer et articuler plus tard dans l'application en fait. Et c'est ça qui me gêne beaucoup. C'est-à-dire que je peux terminer ma phrase. Des sophismes, tout ça, c'est les littéraires. Ça, c'est clair. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais ça, c'est pas la question. C'est pas ça que je veux dire. C'est que beaucoup, en gros, se vantent, en gros, d'être sortis de trucs filière S et tout, d'être pétris d'esprit logique, mais je ne les vois pas forcément les appliquer. Et donc, du coup, je ne vois pas cet esprit logique, justement, qui a été la base de leur formation. Alors que d'autres gens qui, du coup, ne sortent pas de ça, d'autres gens qui ne sortent pas de ça, eux, par contre, appliquent cette logique, alors qu'à la base, ils n'ont pas, tu vois, le socle, justement. C'est pour ça que c'est, voilà. Là, tu rentres dans le cas par cas. Non, je suis contre l'élitisme pseudo, voilà quoi.
Si tu demandes leur domaine d'application autour d'un verre pour discuter comment draguer, comment faire ça, eh ben bien sûr, si toi tes repères c'est ça. Bien sûr, ça n'a rien à voir. C'est qui va parler le plus, c'est qui va parler le plus, faire le plus. Bien sûr. C'est pas mon propos. C'est mon propos. C'est pas parce que tu sors d'une filière S que tu vas utiliser tes outils, que tu vas savoir bien les utiliser après. C'est tout ce que je dis. Et que je vois beaucoup de gens qui sortent de filière S et qui ne finissent pas grand ingénieur et je ne sais quoi, parce qu'effectivement, ils n'ont ni les capacités, ni l'envie, et qu'ils finissent effectivement par choisir la facilité des biais de confirmation qui sont proposés par la vie. Et je pense que c'est un peu ce que disait tout à l'heure Provençal, c'est-à-dire que l'éducation nationale donne l'impression de filière d'élite, mais finalement, à part les filières vraiment d'élite. Je pense que tu as raison, Charlie. Au bout d'un moment, il faut descendre. Non, mais moi c'est clair et net. Hein. Je connais l'animal et je refuse. Hein. À un moment, je dis une phrase et il la transforme. Putain, j'ai rien dit, j'ai agressé personne. J'ai juste dit, on peut reconnaître un trait. Et lui, il se sent agressé. Bon, bah, vas-y, c'est mort. Hein. J'aimerais je te rassure, Charlie. Moi, j'ai pas fait S, j'ai fait ES. Et en études supérieures, j'ai fait salut Amanda, moi aussi ES. J'ai fait ouais. Après en études supérieures, j'ai fait du littéraire et de l'économie. Mais j'ai surtout fait de l'éco. Les gars du littéraire, on les reconnaît de loin, et les gars du S, on les reconnaît de loin. Mais après, vas-y. La question, elle est simple, Zioclo. Tu vas remonter, mais la question, elle est simple. Est-ce que ceux qui ont fait des études où on se base beaucoup plus sur les matières scientifiques, est-ce qu'ils sortent plus rationnels et logiques que les autres, oui ou non? Point. C'est pas le peine de tourner en rond, blabla, tout ça, d'accord? La question, elle est très simple. Je sais pas pourquoi tu parles d'étonner. Je t'ai répondu et je te le réponds encore. Alors, oui ou non? Je te réponds encore une fois, non. Le fait de sortir de grandes études, des grandes études supérieures en mathématiques ou je ne sais quoi ne va pas faire de tout. La réponse, elle est oui. Il est sérieux ou quoi? Pense à des noms. Soit t'es pas normal, mec. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à se sortir des cas particuliers de tous ceux qui l'ont fait, mais qui n'arrivent pas à être logiques. Mais ça, c'est parce qu'ils ont des biais idéologiques annexes. Mais tu peux pas nier qu'avoir une formation, un tronc commun scientifique va te donner une meilleure prédisposition à la logique. Ça me semble quand même évident. Et ça n'interdit pas aux gens qui ont fait ES ou L d'y accéder aussi, mais ça va être juste moins fréquent. C'est tout, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. C'est ça. Et oui, et comme il a dit, oui, il y a des gens qui sont scientifiques. Excusez-moi, les ingénieurs, je voulais pas vous vexer. Mais j'ai le droit de pas être d'accord. Moi, par exemple, regarde, je vais vous prendre des exemples, hein, si vous voulez, j'en connais plein, moi, des gens qui sont, des gars qui ont fait des grandes écoles, qui sont aujourd'hui des ingénieurs et qui ont des croyances débiles, il y en a un grand paquet, hein, c'est une majorité. Non, pas des grandes écoles. C'est le principe de l'humain, d'ailleurs. Ça vous énerve? On dirait que c'est vous que ça touche plus que moi, finalement. J'ai connu un gars, c'est pas les exemples. Moi, je vous dis, vous êtes des cons comme les autres, ça vous énerve. Et c'est ça, scientifique. Un exemple, on parle même pas des grandes écoles, on parle du type de filière. En même temps, si on me donne aucun argument en face et qu'on me coupe la parole et qu'on me fait descendre dès que je dis non parce que je ne suis pas d'accord et que j'ai pas fini d'argumenter, effectivement, par exemple, je sais pas si on prenait tout. Regarde, je suis sûr qu'il y a des études là-dessus. Regardons le nombre d'ingénieurs qui sortent des études de filière S. Et à mon avis, le ratio sera assez bas. C'est normal parce que finalement, l'élite là-dedans, elle sera minoritaire et que la majorité qui auront fait S finiront dans des métiers plutôt normaux, classiques, payés avec des petits salaires. C'est normal, c'est comme ça parce que effectivement, faire de S ne va pas te donner un esprit divin capable de toujours tout réfléchir avec grande logique, etc. Tu vas pas l'appliquer tout le temps, c'est pas vrai parce que nous sommes des hommes soumis à nos biais et que nos vies font que c'est pas un homme de taille, en socle de connaissance, tu peux le mais vous êtes insupportable. Tu es en train de dire des conneries, des débilités. Oui, alors c'est vrai que toi t'en dis des trucs intelligents, là on t'entend dire que salaire, comment tu dis le salaire à la filière? Bah c'est bizarre, ils finissent pas ingénieurs en tout cas. Quand même bizarre. C'est toi qui dis que des ingénieurs. Le salaire est lié au secteur d'activité. Quand tu prends l'économie... Pourquoi ils finissent pas ingénieurs tous? On t'explique maintenant, on t'explique. Écoute pour comprendre. Tout dépend de l'économie d'un pays. On prend maintenant l'économie de ton pays. C'est quoi? Elle se base sur quoi l'économie? Elle se base sur le commerce, la vente, le tourisme, le commerce. Ça veut dire t'achètes et tu vends. Commerce, tourisme. Elle se base que sur ça. Le tourisme et le commerce.
Ça s'appelle l'activité tierce. C'est pas une activité productive. C'est pas des usines qui produisent. Maintenant, si tu te retrouves dans des usines qui produisent, si c'était toi qui produis les voitures Tesla, ceux qui travailleront dans les usines de Tesla, ils toucheront plus cher, 3 fois plus que ceux qui vont produire de la Fiat 225. C'est ce que tu n'arrives pas à comprendre. Tout est lié à l'activité économique de ton pays. D'accord. Et pourquoi alors il y a des croyants, etc., énormément, qui ont fait des filières S et qui n'arrivent pas à se détacher de tout ça? Comment ça se fait que leur grande logique leur permettent pas de rationaliser d'autres choses et qu'ils tombent dans des biais? Bah, c'est bizarre. Ils n'ont pas les outils nécessaires. Pourtant, ils ont les outils. On leur a donné. Mais qui ont les chances? Il y en a plein qui sont sortis de filières littéraires et qui par contre ont des outils. Si on prend maintenant 100 personnes qui ont fait des études scientifiques et 100 personnes qui ont fait des études littéraires, sont musulmans, est-ce que ceux qui ont fait des études scientifiques, tu trouveras des gens grâce à ça, ils sortiront de la religion. Plus, tu vas trouver à peu près 20% qui peuvent sortir de la religion grâce aux études scientifiques qu'ils ont fait. Chose que les littéraires n'ont pas. Ça, oui, tu peux le déduire. Mais t'as aucune étude là-dessus. Hein. Moi-même, j'aurais pas d'étude là-dessus à te sortir, tu vois. Là-dessus, ça, c'est une affirmation que je fais sans savoir, mais il y a une étude là-dessus. En Algérie, attends, sors les études, vas-y. Je veux voir l'abstract des études. Et c'est pas la peine de répéter, tu l'as demandé, écoute un peu. En Algérie, tu as la tendance, ceux qui sortent, ceux que la religion musulmane ne déteint pas sur eux, la majorité, ce sont ceux qui font des matières scientifiques ou mathématiques. Ceux-là, ils sont moins exposés à le fait de s'islamiser ou même, à la fin, une fois à la fac aussi, ils quittent l'islam. Beaucoup sont beaucoup plus partent d'une formation scientifique. C'est ceux-là qui quittent l'islam. Par contre, est-ce que c'est que dû aux mathématiques ou c'est dû à la fac en elle-même? Laisse-moi finir, bordel de merde. En fait, c'est pas un dialogue, quoi. C'est toi qui parles et qui dis que t'as raison, quoi. Mais est-ce que la fac en elle-même n'est pas un lieu justement de savoir? Il n'y a pas que les mathématiques. Non, parce que tous ceux qui font droit, tous ceux qui font droit et tout, ils sont très très islamisés en Algérie. Eh ben, montrez-moi des études qui démontrent qu'il y a que la filière mathématique qui fait sortir et apostasier les gens et que les autres filières, c'est ce que dit Karim. Non, il affirme que la filière mathématique, là, c'est sûr, on voit des gens sortir de l'islam, alors que les autres, non. Là aussi, maintenant, les mots ont un sens. Attends, Amanda, c'est ça où ça prouve que tu n'as pas fait scientifique. Il y a que, mais putain, il y a aucun quelqu'un qui a fait scientifique qui va utiliser cette phrase. Il faut être un littéraire, il faut pas être un scientifique pour utiliser ce que tu viens de faire. Et moi, j'ai pas fait d'études, Karim. Tu vois, contrairement à toi. Moi, j'ai fait aucune étude. Moi, j'ai arrêté à 16 ans. Moi, j'ai fait j'ai arrêté l'école. Donc, moi, je suis un idiot. Je suis un idiot. Ça se voit, voilà. Exactement. Donc, maintenant, montrez-moi votre grande intelligence et démontre-moi que ça t'a apporté quelque chose de plus. Voilà. Montre-moi ça, en fait. Démontre-le-moi maintenant. Parmi tous ceux qui se sont émancipés de la religion à leurs études secondaires en Algérie, il y a une majorité de gens qui sont issus de filières scientifiques. C'est ça qui te dit. Et idem, parmi l'ensemble des prix Nobel dans tous les domaines d'activité, les prix Nobel de discipline scientifique sont beaucoup moins religieux que les prix Nobel de littérature, de la paix. Ça, c'est pas la question, mais là, on parle d'études à la fac. On ne parle pas de prix Nobel. Là, tu prends aussi des cas particuliers. Dans ce cas-là, mes cas particuliers comptent aussi. Pourquoi vos cas particuliers, ils sont bons et les miens, ils sont pas bons? Pourquoi on peut prendre vos cas minoritaires et moi, mes cas minoritaires ne comptent pas? C'est bizarre, mes propos. Bah non, mais c'est parce que regarde, tout à l'heure, on me rejetait, moi, le fait que je puisse citer des cas particuliers, et on me dit, bah non, ça compte pas, ce qui est logique, hein, je peux entendre. Mais dans ce cas-là, vos cas particuliers ne comptent pas. Je veux dire, démontrez-moi que c'est que les mathématiques qui vont faire apostasier des gens. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Vraiment, je ne suis pas d'accord là-dessus. C'est une idée aussi. C'est une bêtise, me semble-t-il. En Algérie, regarde, Ziouklo, en Algérie, tu peux constater ça. Tu vas dans les facultés, par exemple, de médecine, faculté de mathématiques, faculté d'informatique, faculté de chimie et physique, tu vas voir combien de femmes sont voilées, combien de gens parlent avec la religion et combien ne parlent pas avec la logique. Et tu vas voir dans d'autres facultés de droit, faculté de lettres arabes, faculté de langue française, tu vas voir les femmes, elles sont beaucoup plus islamisées et les hommes aussi. Ils font appel à l'autorité religieuse et ils utilisent beaucoup plus les arguments de la croyance. Ils utilisent des trucs, tu parles avec eux, mais putain, mais tu te retrouves avec des gens qui n'ont aucun... Ça vient du système en lui-même. Système. Mais laisse-moi finir.
Ils n'arrivent pas à développer des arguments, à construire une logique. Ils savent pas comment utiliser l'esprit critique. Ils n'ont pas d'esprit critique. Donc, de ce facto, quand tu vas en Algérie, tu le remarques, la différence. Tu remarques la différence, elle est énorme. Oui, et si ça venait du système... Tu verras dans tous les pays, dans ce cas-là. Si jamais le système ne met pas en valeur... Si ça venait du système, dans les facultés de médecine et dans les facultés de maths et tout ça en Algérie, tu verrais tout autant de valeur que dans les facultés de littérature. Bah, j'aimerais bien qu'on me sorte les études. Vous me dites que vous avez des études depuis tout à l'heure. Là, on me dit qu'il faudrait sortir table de remise des diplômes doctorat Sheraton. Tu verras que ce que dit est faux. Moi, je suis persuadé que là, vous faites un raccourci en imaginant que les filières effectivement scientifiques, qui sont de leur fait, effectivement, beaucoup plus éloignées des croyances, c'est normal, ce sont des filières scientifiques. Donc à partir de là, tu mets de côté ta croyance, mais ça n'empêche que, pour moi, si tu as du coup des études qui sont faites dans des facs, etc., c'est que tu as des socles de connaissances aussi de base qui sont mis là. L'Algérie, peut-être qu'il y a un cas particulier, je sais pas, au niveau de la religion, va peut-être écarter et essayer d'imposer la religion. Mais dans ce cas, c'est pas dû au socle de connaissances. Le socle de connaissances, il doit être transmis. Quand tu vas, par exemple, faire des études littéraires en France, t'es pas un débile, t'es pas un cancre en mathématiques à la base. T'as quand même un socle de connaissances, justement, qui t'amène à pouvoir passer ton bac et ensuite aller faire des études plus poussées en littéraire si t'en as envie. Mais quand même, tu sais compter, faire des multiplications, faire des trucs, c'est là où tu te trompes. Mais bien sûr que si, je l'ai fait moi-même, j'ai été jusqu'à 3e minimum, je sais très bien les mathématiques que j'ai faites. Ça, tu racontes, calme-toi, ben, je te le dis. Vraiment, genre, les maths, ça commence après la c'est incroyable. Il y a rien, en fait. C'est-à-dire que vous... Vas-y, Charlie. Laisse-le parler. Exprimez votre opinion sans aucune Justement, putain, c'est incroyable. Les maths, jusqu'en seconde, tu ne fais pas de mathématiques, tu apprends juste à te servir de certains outils de calcul, des trucs bêtes, le cosinus, des trucs... Et quand tu arrives en première et en terminale, c'est là où tu commences à envisager les raisonnements. C'est-à-dire c'est là où tu commences vraiment à envisager. Avant, c'est comme si jamais avant l'alphabet, ça veut dire on t'apprend l'alphabet. Et quand tu arrives en première, on t'apprend à écrire un livre qui a un raisonnement. Et avant, c'est que des là ou pas? C'est pas j'y crois, c'est la réalité des choses. Tu peux me dire t'y crois pas, mais on fait pas de mathématiques avant jamais. Il y a aucune si, c'est ce que je t'ai dit, tu apprends l'alphabet. Tu apprends l'alphabet des mathématiques, ça veut dire que c'est les outils de maîtriser les grandes mathématiques absolues, etc., pour pouvoir vivre et travailler. Non, effectivement. Donc les personnes n'a dit ça. Les personnes n'ont pouvoir vivre et travailler. Bordel de merde. Et au-delà de ça, ça va pas t'empêcher de ne pas croire en Dieu, tu vois. C'est ça le pire. Et attendez. Ça, c'est malhonnête de ta part, tu vois. J'aime pas ces gens-là. Qui t'a parlé de pouvoir vivre et envoyer? Et toi, tu veux empêcher les gens de pouvoir vivre et travailler? Tu vois, c'est le truc. Comment ils basculent sur l'émotion pour, à la fin, te traiter. Si toi, tu défends. Mais qui t'a parlé de ça? Oui, personne n'a dit ça. Vraiment, personne n'a dit ça. On a juste dit que avoir un socle scientifique se permet de plus facilement t'émanciper des croyances la manipulation, le gars. Tu vois, là, quand il va évoquer ça, donc si toi tu tiens encore, j'ai une étude, Karim, j'ai une étude. Tu défends. Si toi aussi, si toi tu défends ta position, eh ben toi tu empêches les gens de travailler. T'as compris ou pas? Mais putain, mais c'est quoi ça? T'es malhonnête, Zéclou. J'ai une étude, Karim. J'ai une étude vas-y, provençal. Qui a été faite par... Ah, j'aime bien ce nom, parce qu'il me rappelle The Witcher. C'est Zoltan Feher Ladislav Jaruska, je sais pas quoi, en octobre 2023. Et ça s'appelle Student Propositional Logic Thinking in Higher Education from the Perspective of Disciplines. Donc, il a pris des disciplines économiques, mathématiques, d'ingénieurs, sciences humaines, et éducation, etc. Et il a fait des tests sur des étudiants, sur 1429 étudiants de 15 universités différentes. Donc, ce n'est pas une méta-analyse, mais ça nous donne une idée. Il a trouvé que justement, c'est des tests de logique. Il leur a fait passer des tests de logique. Bien sûr, l'étude à la, comment dirais-je, elle a un SGR score qui est assez bon, mais pas beaucoup de citations. Et il a trouvé que les étudiants ayant fait maths, ils ont un taux de réussite de 67,4%, ingénieurs 61%, économie 57%,
qui font dans les sciences de l'éducation 56%, dans les sciences biologie, etc. 56%, dans les sciences humaines 54%. Donc voilà, on remarque que ça descend un petit peu, mais justement la différence elle est assez faible. Elle est moins de 10% entre les différentes. Si on regarde les prix Nobel. Ok. Moi j'ai rien dit. Les prix Nobel. On va prendre les cas. On va prendre les cas à part. Les prix Nobel. Maintenant on va te poser. Si tu veux une différence, tu vas la voir dans la différence là. Les prix Nobel par des musulmans contre les prix Nobel qui ont été obtenus. Bien sûr, fini à Provençal. Oui. Donc, il te dit ici dans l'abstract, après il faut lire la conclusion, je l'ai pas encore lu. En fait, il t'a dit qu'il y a quand même pas mal de billets qui n'ont pas été étudiés, notamment le niveau social des étudiants, parce qu'il y a d'autres études qui l'ont prouvé que le niveau social des gens influencés sur justement le taux de réussite à ces tests biologiques. Plus t'as un niveau social élevé, un niveau économique élevé, plus t'as tendance à réussir ce genre de test. Donc ça n'a pas été étudié, donc ça met en perspective un petit peu les résultats de cette étude. Je vais essayer de lire la conclusion parce que ça c'est l'abstract. Hop. Elle est où la conclusion? Là, c'est les références. Toc, 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 toc. Allez-y, parlez, je vais la lire, je vais la résumer à la fin. Et moi, juste un petit commentaire, j'ai envie de dire que finalement, on voit bien que les filières qui descendent ne sont pas déjà que des filières qui sont littéraires, loin de là. La biologie, par exemple, qui est plutôt une filière très dure dans les sciences, etc. Et on voit que les mathématiques ne sont pas si supérieures et qu'il faut que ce soit des gros ingénieurs. On va dire, là, on sort quand même de gros cursus pour pouvoir établir ça. Mais justement, utilise la logique. Ça, les écarts sont faibles. Et justement, utilise la logique, puisque la biologie, elle descend. Donc, imagine les filières littéraires où elles sont. Elles sont tout en bas. Bah non, il a montré que non. La plus basse, c'est 54, je crois, et c'est pas une filière littéraire. Il n'y a pas de filière littéraire. S'il y avait, par exemple, l'essence en, je sais pas moi, en langue arabe ou en langue française, tu vas la trouver tout en bas. Ça va atteindre les 30%. Karim, les sciences humaines, ça comporte les langues, etc. dans son test à lui. Il a regroupé toutes les filières littéraires. Sociologie, psychologie, machin. Ok, les sciences humaines, est-ce que c'est les dernières ou pas? Elles sont toutes en bas ou pas? Bah oui, à 54%. Voilà, elles sont toutes en bas. C'est les dernières, à 54%. Enfin, l'écart, il est pas non plus transcendant, Karim. Comment ça, il n'est pas transcendant? C'est un écart de combien? De 6%? Il y a combien? 6 ou 7%? Voilà, c'est pas énorme, hein, par rapport à des filières qui sont extrêmement proches et qui sont à 56, genre la biologie, qui est quand même une filière dure. À 54 et en haut, c'est quoi c'est toi qui as la plus grosse bite. C'est conséquent, c'est 67% pour les maths. Hein. 67% et 54%. L'écart, il est très grand, mec. Il y a quand même un certain écart. Mais après justement, c'est ce que je disais, c'est que comme les filières mathématiques, c'est des filières qui sont déjà au début en termes de sélection assez sélectives, et que on sait que les filières assez sélectives, c'est des filières dont les familles les plus riches ont beaucoup plus tendance à accéder que les familles les plus pauvres, et on sait que les familles les plus riches ont un taux de réussite beaucoup plus élevé aux familles les plus pauvres. Donc il y a quand même, en fait, sa conclusion, c'est ce qu'il dit, il nous faut beaucoup plus d'études sur le côté... Non, parce que c'est clair, Provençal aussi. Tu vois un gosse au début par exemple, s'il n'est pas, on va dire, il n'a pas tendance à être matheux, donc finalement il finira dans les filières mathématiques, parce que dès le départ, il a des problèmes en mathématiques, donc dès le départ, tu vois. Et il faut pas oublier que l'étude, c'est aux États-Unis. Je vais te dire où c'est. Parce que les États-Unis, ça biaise beaucoup, parce que les facs de sciences humaines aux États-Unis, elles coûtent une fortune. Bien sûr. Moi, il y a aussi le biais du niveau social qui s'applique bien plus fort là-bas. Moi, tu veux dire quelque chose? Mais faire.
Ouais, excusez-moi. Non, moi je voulais savoir, on est en train de comparer quoi exactement? On est en train de comparer les gens Le religieux. maïs avec les patates. On est en train de comparer le Non, maïs parce que je avec viens de les monter, patates. moi, je viens de On monter. mesure des bites. Parce que je sais qu'il y a des études qui montrent que des gens, par exemple, il y a plus de gens avec des prix Nobel, des athées ou des juifs, etc., que des musulmans. Il y a moins de 10 prix Nobel musulmans dans le monde, comparé à des prix Nobel Mais d'autres religions, quoi. 50% des prix Nobel sont des juifs, tu le sais ou pas? Voilà, alors qu'il y a combien de juifs dans le monde? Il y a 10 millions, enfin 15, 20 millions. Est-ce que Alors qu'il y maintenant a, il y a presque 2 milliards de musulmans dans le monde. Oui, mais ça reste une Des juifs religion. libéraux. Hein. Pardon? Des juifs libéraux. Hein. Non, C'est ça, pas prouve que le particulier, hein, peuple, ça prouve que le peuple juif, c'est le peuple élu, en fait, si Oclo, t'as pas compris. C'est ça, non, mais après, c'est surtout que c'est des juifs libéraux, donc en gros, c'est un peu comme des coranistes, des concordistes, on va dire, ils s'adaptent tout à fait de leur religion par rapport à l'époque, et s'ils font des découvertes scientifiques, ils vont dire, regarde, la découverte, c'est un peu la preuve de Dieu, mais ils mettent Dieu à l'écart, et ça, Et tu sais quoi, Zéoclo, la majorité même, c'est des juifs athées. Oui, ça m'étonne même pas. C'est normal. Mais par contre, ce qui est vrai, que là-dessus, on va pas se mentir, c'est que tous ceux qui sont dans les domaines de sciences et qui vont du coup appliquer après la sortie des études, parce que je dis bien après la sortie des études, c'est important parce que finalement, souvent, ce qu'on a pris comme socle de connaissances, on le laisse de côté à cause du métier qu'on a, la vie de famille, etc. Et c'est pas pour rien que je disais ça tout à l'heure. Et de fait, ces gens qui font de la science tout le temps, qui font de leur métier la science, eux, effectivement, vont très rarement tendre à aller vers des dérives effectivement sectaires, etc. Même si ça arrive quand même, ça ne protège pas totalement, mais ça aide un petit peu. Mais c'est parce que le protocole, etc. machin. Mais il y a pas, enfin, il y en a quand même beaucoup qui pètent des plombs aussi et qui, malgré tous les outils de connaissance qu'ils ont, finissent par croire tout et n'importe quoi ou finissent même par prôner des choses qui sont tout et n'importe quoi, alors que c'était des prix Nobel. Donc, et on appelle ça la nobélite. Hein. Donc, c'est carrément un phénomène qui existe, qui est connu et qui est récurrent. Voilà. L'étude, c'était en Slovaquie. Mais justement, il cite énormément d'études à l'intérieur dans la discussion, parce que c'est très intéressant de lire. Bon, après, c'est assez long, je vais pas vous le lire, mais il cite énormément d'études, justement. T'as rien appris. Ouais, vas-y, prends ça. Et il cite énormément d'études qui t'as rien appris, Zéoclo, en fait. Tu n'as rien appris, hein. Je n'apprends rien quand le professeur est mauvais. C'est ça le problème de la pédagogie. C'est que la pédagogie, c'est la répétition de manière différente si jamais on a mal exprimé les choses pour que ce soit intégré. Et si t'as un mauvais prof, tu n'apprends rien. Je suis d'accord avec toi. Il utilise dans ses arguments. Zéoclo, t'es quoi? Je suis un débile profond sorti de la campagne et de la ville et qui se débrouille. Je vais te poser une question, Zéoclo. Je vais te poser une question, j'espère que j'aurai une réponse. C'est des arguments d'autorité. Vas-y, dis-moi, Karl. Ok. Est-ce que tu penses que Jack, s'il a fait on va dire, il a été à l'école, il était littéraire. Est-ce que tu penses Jack, il va argumenter ou parler de la même façon? Je pense que Jack aurait très bien pu, oui, effectivement, parler de la même façon sans sortir d'une filière scientifique, tout à fait. Et que le marketing n'est pas une filière scientifique. C'est une filière qui parle de statistiques, mais je veux dire, scientifique, c'est pas ça. Tu vois, pour moi, scientifique, c'est encore autre chose, même si les mathématiques font partie des outils de la science. Donc, tu penses que si Jack, il peut faire, par exemple, l'essence en langue française et argumenter de cette façon? Oui, bien sûr. Bon, bonne soirée, bonne continuation. Ah, tu penses? Allez, c'est bon. On a compris, en fait, le délire. C'est toujours pareil. Il est quoi? Il est musulman, non? Qu'est-ce que t'as dit? Il est musulman, Zéoclo? Presque, oui, presque. Je le connais pas. En fait, non, en fait, ce que tu viens d'affirmer, hein, tout à l'heure, tu as affirmé quelque chose. Tu as dit que la majorité des prix Nobel, ils finissent dans un délire. Tu vas me ramener c'est qui, nom, prénom de ces prix Nobel, et quand tu dis ils finissent dans un délire, par rapport à quoi tu considères que c'est un délire, et tu veux me ramener les preuves de ce que tu viens d'affirmer. Ça passe pas dans mon live, mec. Quand tu affirmes la majorité des prix Nobel finissent dans un délire, et que eux-mêmes se retournent contre leur truc, bla 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 bla, tout ça, mec, tu mélanges beaucoup de choses, mec. Et tu ne te rends même pas compte de degré de connerie, tu débites à la seconde.
Parce que la Nobelite, ça existe, mais c'est anecdotique par rapport au nombre de prix Nobel qu'on a depuis que le prix est décerné. Hein. Oui, c'est juste que, comme on a observé le phénomène, on lui a donné un nom parce que c'est un phénomène qui est quand même assez impressionnant de voir un prix Nobel tomber complètement dans des trucs farfelus comme le professeur Montagnier, mais leur nombre il est bas, il est très bas. C'est vraiment pas quelque chose de significatif. De là dire que la plupart des prix Nobel pètent un câble, ça n'a aucun sens. Non, pire, en fait, ils mélangent les choses. Ça veut dire que quand quelqu'un il commence à vieillir et que ce n'est pas ça veut dire qu'il a quitté le domaine scientifique. Il mélange en fait les trucs de vie privée, de ça, dans un truc qui n'a rien à voir, mec. D'ailleurs, une remarque. En fait, une remarque concernant la Nobelite, on la remarque beaucoup plus dans le domaine de la médecine qu'ailleurs. Hein. En physique, par exemple, elle est très rare. Il y en a, mais elle est très rare. Il y en a, hein. Elle est beaucoup plus rare qu'ailleurs. Oui, mais là, quand tu parles de ça, est-ce que tu peux l'étudier aussi sur les autres? En fait, c'est le paramètre d'exigence que tu demandes à ces scientifiques-là. Et là, on fait une extrapolation par rapport à un certain moment, tu vas, je sais pas moi, tu vas traiter ça de Nobelite alors que ça n'a rien à voir. C'est pas forcément, en fait, quelqu'un, il est scientifique, on lui demande d'être scientifique toute sa vie, logique toute sa vie, rationnel toute sa vie, mais ça n'a rien à voir, mec. En fait, il faut chercher les causes. Parce qu'il peut être scientifique en bonne santé, une fois malade, et il vieillit, il subit une perte, une déception, je ne sais pas moi. Là, on rentre dans d'autres conditions. Ça veut dire c'est psychologie, c'est de la psychologie. Tout à fait. Je sais pas. Tu vois, depuis le départ, tu vois, il y a eu... Ah, vas-y, je t'en prie, vas-y. C'est juste une petite astuce. Parce que des gens, des fois, ils demandent d'où est-ce que je tiens les sources, etc. Il y a un petit site qui s'appelle consensus.app. Vous tapez votre question. Il est top. Il vous donne énormément d'études sur le sujet. Il est top quand t'as pas nécessairement en plus tous les identifiants pour aller chercher dans les moteurs de recherche des revues qui publient. Consensus les regroupe. Après, des fois, si tu veux accéder à l'étude entière en passant par l'abstract que te donne Consensus, il y a des revues payantes, des revues à inscription, mais tu as quand même un bon résumé qui t'est donné avant d'arriver à cette étape. J'ai un autre moyen d'accéder aux revues payantes, mais je vais pas vous le donner parce que c'est pas très légal. Par exemple, le mathématicien russe là, qui a fait la résolution d'un problème, donc il a eu un chèque de 1 milliard de dollars ou je ne sais pas combien. Il l'a refusé. Ce genre de personne zéoclue, il va le traiter, je ne sais pas quoi, tu vois. Il ne pourra pas comprendre. En fait, ce type-là, il peut être convaincu de lui-même de refuser cet argent sans forcément être un fou. Mais ce genre de personne zéoclue, il va le traiter de fou. On va tomber dans ça, zéoclue, ce que tu fais. C'était surtout là, tu vois, moi, dès le départ, quand les mots, quand on ne maîtrise pas, tu vas rentrer là, il va rentrer là, je vais lui laisser la place. Quand tu ne maîtrises pas les simples mots plus grand que, plus petit que, includant, égal, tu vois, sur des notions d'ensemble, et bah forcément, là le discours, tu sens que ça va devenir difficile. Tu sens que ça va devenir difficile. Alors, est-ce que je peux répondre ou pas, du coup? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, déjà d'une, j'ai pas dit que la majorité... Attends, juste, j'aimerais corriger 2-3 choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été affirmées que je n'ai pas dites. On va mettre d'abord une règle. Vas-y, mets ta règle. C'est pas parce que tu parles le français sans ponctuation, que tu parles vite, tu dis 36 000 mots à la seconde, tu tournes comme un truc, pour qu'à la fin, les gens ne comprennent même pas ce que tu dis, tu t'appuies sur émotionnel. D'accord? D'accord. Fais mon procès avant, et puis après, je peux m'exprimer, vas-y. Non. Quand tu t'exprimes, dis la chose, à la fin... Eh ben, laisse-moi parler, alors. Eh ben, du coup, tu peux me laisser parler? Je suis pas sûr, hein, parce que tu vas dire la chose, sujet, verbe, complément, tu résumes la chose. Ça, clair. Oui. Parce que tu comprends pas ce que tu dis. Pas de souci. Si tu me laisses parler, je le ferai. Pas de ma faute si tu ne comprends pas. Je suis désolé, je vais faire au mieux pour que tu puisses me comprendre. Donc du coup, je vais repréciser ce que j'ai dit.
par exemple, l'anobélite, je ne dis pas que c'est majoritaire, je dis que c'est suffisamment prégnant pour qu'on puisse l'appeler nobélite et qu'on puisse l'identifier. L'anobélite, c'est par exemple benvédistes, Montagnier et bien d'autres qui décident d'un coup de considérer que leurs études scientifiques, ils vont les faire avec des biais qu'ils appliquent, auxquels ils ne font plus attention et tout. Bien sûr que ça fait partie de la psychologie et l'humain, justement, est pétri de biais. C'est ce que j'essaye d'appuyer depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que ça ne protège pas les gens de croire en tout et n'importe quoi, et bien même des prix Nobel qui des fois effectivement décident de faire des études. Doucement. Tu as commencé ta phrase. Par exemple, la mémoire de l'eau, tu vois, l'exemple de la mémoire de l'eau, ou autrement, il y en a plein d'autres. Non mais tu vois, je corrige au moins ce qui a été dit. Voilà. Tu as commencé ton truc par exemple. Donc tu prends des exemples, de 6 exemples, tu finis par une conclusion, tous les humains. J'ai jamais dit tous, c'est toi qui le dis. C'est toi qui as prêté ça, qui a déformé, qui a fait un sophisme. Bizarrement, tu n'es pas sorti d'études littéraires, mais tu fais des sophismes. Et donc, tu m'as prêté un sophisme d'essentialisation des prix. Alors, doucement. Ce qui est faux. Voilà. Par exemple, normalement, tu dois finir alors, chez certains humains. Mais en quoi? C'est ce que j'ai dit, moi. J'ai pas dit tous, C'est vous qui avez conclu que j'avais dit tous. Ça vous a outré que je parle de la nobélite parce que c'est un exemple qui montre bien que, malheureusement, malgré les outils. Puisque tu viens de dire, chez certains humains, en quoi c'est pertinent? C'est même une majorité d'humains, malgré tout, qui cèdent à leur biais. C'est ça que je dis. Malheureusement, c'est comme ça. C'est difficile à entendre. Ouais, ils cèdent à leur biais ou la majorité d'humains que tu prêtes dans leur vie, etc., dans leurs croyances, en général. C'est d'ailleurs ce qu'on fait, tu vois, c'est pour ça qu'on fait un travail critique. Donne-moi une étude scientifique qui te dit... Je sais pas, les croyances des gens. Je sais pas, il y a des études sur les croyances en général. Sur la population. S'il te plaît. Faut qu'on en arrête ce massacre, d'accord? Donc, pour l'instant, je suis pas sûr que ce soit moi qui me fasse massacrer, mais vas-y, continue. Alors. Dans la vie, il y a certains billets qui sont normaux et obligatoires pour tout le monde. Ces billets-là. C'est les billets qui font de toi un humain et moi. Ça, c'est des billets dans le cerveau qui sont pour tout le monde. Pareil. Et comme le racisme, par exemple. Je suis obligé de te descendre. C'est vrai, c'est un biais naturel. Mais tu peux lutter contre. C'est pas un biais naturel. Ah si, il y a des études qui le prouvent, ça. Ok. Après, tu vas ramener tes études. Donc, tu as certains biais qui sont identiques à tout le monde. Et ça, c'est ce qui fait de nous des humains. Donc, tu as un cerveau. Par exemple, tu prends la question de la douleur. La douleur. C'est la même zone. Quand tu subis une douleur physique, il n'y a que ça. Dans ton cerveau, il n'y a que la zone dans ton cerveau qui répond à la douleur physique. Donc, sur cette zone, c'est incorporé, c'est griffé, ou bien à travers ta conscience, tu donnes du sens à la douleur morale. Ou bien la douleur quand tu es vexé, tu es attaqué, tu es insulté, tu es rabaissé, tout ça. Donc, la douleur morale, elle se superpose sur la même zone où s'active le cerveau sur la douleur physique. Donc, c'est ça qui fait la couche, c'est la couche du langage, le langage, c'est la définition des mots, le sens. J'ai pas compris, là, Karim, t'es en train de me dire si je me pète un bras, c'est le même endroit qui s'active que si, je sais pas, je me fais vexer par Karim parce qu'il me dit que j'ai pas un bac. Oui, c'est le même endroit du cerveau. Je suis pas sûr que ce soit exactement les mêmes réactions. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses qui se passent physiologiquement quand tu te pètes un os, qui activent d'autres choses que juste une zone dans le cerveau qui serait la même que quand tonton Karim me vexe. C'est la même zone du cerveau qui s'active. Il y a que ça. Oui, c'est la même zone. Après, comment on a donné... Alors, on voit l'esprit scientifique, là. Oh, putain de merde. Comment lui expliquer tout ça, Yark? Ah bah là, ça va être compliqué. Si tu me dis qu'il n'y a qu'une seule zone qui s'allume, si je me pète un bras ou que je me fais vexer, ça va être très difficile à expliquer ça, parce que c'est pas ça qui se passe. Si je me pète un bras, il y a plein de choses qui vont s'activer. Il y a des nerfs qui vont envoyer un message, effectivement un message de douleur qui va activer effectivement des endorphines, qui sont des morphines endogènes, qui viennent du corps en lui-même, etc., etc. Il y a un moment donné, tu vas pas me dire que ça active la même chose, par exemple, si tu me vexes et que j'ai une douleur par rapport à ça. C'est la même zone. T'as compris pas? Il y a toute une zone dans le cerveau, c'est la même. Par exemple, est-ce que tu sais que c'est la même zone dans ce cas-là? Si je tire sur un FPS, par exemple, je joue à Call of Duty, je tire sur quelqu'un, la personne meurt dans le jeu vidéo. Et si je tire quelqu'un dans la vraie vie, est-ce que c'est la même zone qui s'active?
Oui, si tu... C'est la même Est-ce que ça fait la même chose, du coup? Mais putain, c'est incroyable, bordel de mec. Mais non, ça fait pas... C'est quand même fou. Hein. Tirer une balle dans un mec, c'est pas la même chose que tirer une balle dans Call of Duty, putain. Tu comprends pas. Mais oui, c'est bien beau de dire que c'est la même zone, ça veut pas dire grand-chose, ça. Et en plus de ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que ça. Tu vois, ce n'est pas que l'activation de cette zone, la douleur. Sinon, faut que tu me le démontres. Démontre-le-moi, vas-y, j'attends. J'ai l'impression que j'ai affaire à des neuropsychiatres, là, donc j'attends d'avoir vos explications. C'est ça le problème de s'engouffrer dans des connaissances qu'on n'a pas, c'est qu'on risque de dire beaucoup de conneries. Moi-même, je les ai pas, tu vois, mais je peux détecter quand même qu'il y a des bêtises qui sont dites, parce que j'ai un minimum de connaissances au moins sur la psychologie, comment fonctionnerait le cerveau, etc. Les lobes temporaux, machin et tout. Donc, il y a un moment donné c'est incroyable. L'illusion, en fait, on la fait pas longtemps, quoi. Bah non, mais là, vous pouvez pas faire l'illusion de la connaissance sur un sujet que vous ne connaissez pas, là. C'est incroyable. On peut pas en placer une, en fait. En fait, c'est pas celui qui parle le plus qui a raison. C'est pas celui qui parle le plus. J'ai pas dit que j'avais raison, je dis que vous avez tort. Oui, je dis pas que j'ai raison. Voilà. D'accord. Mais c'est pas parce que tu parles plus que tu vas avoir. Contrairement à Karim qui dit qu'il a raison, tu vois. Bah, dis-moi alors en quoi il a raison, Karim, parce que c'est ce qu'il dit, lui. Il dit qu'il a raison, c'est la même zone. Tu sais où j'ai raison? Sur cette affirmation. Moi, je parle peu. Bah, prouve-le, alors. Ce que je dis, prouve-le par une étude. Voilà. Montre-moi une étude qui démontre que si je me fais vexer, c'est pareil que se péter un bras. Voilà, je veux le voir, ça. Ou se griffer, ou je sais pas quoi. Vas-y. Bon. J'attends de voir. T'as un problème, mec. Ta phrase, la phrase que tu viens de dire, répète-la. Si je me fais vexer, tu as dit quoi? Tu t'as dit toi-même, si jamais j'ai une douleur que je me fais vexer, par exemple la douleur de la vexation ou d'être puni ou je sais pas quoi, c'est ce que t'as dit tout à l'heure. J'ai tout enregistré, tu le sais. Mais je veux dire, tu l'as dit toi-même, t'as parlé de vexation. C'est pour ça que j'utilise la vexation. C'est tes arguments, Karim. Finis ta phrase. Tu vois le problème, Karim, c'est que tu vas sur un sujet que tu maîtrises très peu et là du coup tu vas t'enfoncer là. C'est ce qu'on appelle les sables mouvants. Finis ta phrase, qu'est-ce que j'ai dit? Ah bah vas-y, dis-moi ce que t'as dit, Karim, si vu que t'as une bonne mémoire. Tu dois le savoir, du coup. Tu dois le savoir mieux que moi. J'ai pas envie de déformer tes propos, contrairement à toi. Alors, je te laisse me dire ce que t'as dit. Je vais te répéter. Vas-y, répète-moi. Dans le cerveau, il y a une zone qui s'appelle la zone de la douleur. Donc, dans cette zone-là, tu vois, à la base, quand tu reçois une douleur physique, elle s'active cette zone. C'est la même chose quand tu reçois une douleur morale. Ça veut dire que quand, par exemple, tu as un décès dans ta famille, c'est la même zone. Quand tu as quelque chose qui t'arrive, ça veut dire quelqu'un, il va t'énerver parce qu'il t'a insulté ou qu'il t'a déshumanisé avec des propos. C'est la même zone qui s'active. C'est quoi cette zone du coup, Karim? Elle s'appelle comment cette zone? On l'appelle la zone de la douleur. Comment elle s'appelle? Oui, mais dans le cerveau, ça s'appelle comment? Il y a le lobe frontal, il y a le lobe temporal, il y a des amygdales. Il y a plein de choses dans le cerveau. D'accord. Bon. Et du coup, tu veux dire quoi par là? Et alors, ok, je suis d'accord. Admettons, d'accord? Donc, l'amygdale centrale va permettre de localiser, on va dire, la douleur pour la ressentir, pour savoir que tu es dans un moment où tu dois souffrir, on va dire, ou avoir mal. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que c'est bien d'avoir dit ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire par là? Est-ce que c'est pareil, du coup, comme douleur, d'avoir perdu papa, ou de me faire vexer par Karim, que de me faire péter un bras? Pas du tout. C'est pas les mêmes choses, même si c'est la même zone qui s'active. Tu vois, c'est bien sûr pour la vue, par exemple, c'est la même zone qui s'active. Tu vois, effectivement, tu vois des choses, c'est la même zone qui s'active. Mais qu'est-ce que tu veux me dire par là? Je te laisse me dire. J'attends qu'il revienne du coup. Parce que là, je vois pas où il veut revenir là pour le coup. Alors, tu as dit que c'est ça là. Donc, du coup, les biais cognitifs... J'ai dit l'amygdale centrale. Ouais. Donc, les biais cognitifs, ils sont là. Ça veut dire, tu as ton organe qui est physique, donc toutes les sensations qui sont mécaniques. Quand tu coupes la main, la douleur, elle s'active d'une façon mécanique. Donc là, on parle de quelque chose de mécanique. Au niveau de tout ce qui sort de l'ordre de ton corps mécanique, là, le langage, le sens des mots, c'est-à-dire quand on donne le sens, ça c'est en dehors de ton truc mécanique. Donc pour arriver à ce que ça ait du sens, c'est-à-dire quand tu dis douleur, c'est toi qui l'as nommé douleur. Donc pour arriver à donner du sens, que quand tu prononces le mot douleur et que dans ta tête justement tu reçois une petite sensation quand tu la prononces, c'est ça les biais cognitifs.
Il faut que ça existe, ces biais cognitifs. Chez tout le monde. Pour que l'intérieur de toi, il y a une petite sensation d'horribilité. Tu la conscientises. Pour conscientiser les mots. Pourquoi ces besoins, Karim? Pourquoi ils sont là, ces besoins de biais? À quoi ils servent, les biais? Est-ce qu'ils sont toujours utiles? Pour que les mots, ils aient du sens. Regarde, je vais t'expliquer par exemple pour le racisme. Tout à l'heure, je te disais le biais cognitif du racisme, c'est-à-dire le fait d'avoir peur de quelqu'un qui ne te ressemble pas, qui n'a pas l'air de venir de chez toi. C'est quelque chose de naturel, malheureusement. C'est un système de protection. Effectivement, tu as raison. Laisse-moi finir mon propos. Parce que c'est pas ça le racisme. Mais je t'ai pas coupé. Est-ce que je peux finir de dire des conneries et tu me corrigeras, ô toi grand savant? Est-ce que c'est possible ou pas? Dès le départ, tu dis pour avoir peur. Est-ce que je peux finir de dire mes conneries? Le racisme. D'accord, bah tu me corriges après, c'est possible? Mais le problème, tu parles beaucoup de choses en même temps. D'accord. Donc toi, tu vas nier que l'humain, dans sa construction, quand il voit quelqu'un qui n'est pas comme lui exactement, qui a des yeux bridés, qui est noir, etc., qui a effectivement l'expression d'une culture différente, il va l'accepter sans aucun problème, sans aucun biais. Il va pas avoir ce biais de dire ils sont différents. Mais je te dis pas qu'il l'accepte, mais il est con, quoi, là. Et écoute ce que je suis en train de te dire. Je te demande si, justement, il va avoir un biais qui va l'empêcher de l'accepter. Et que de fait, ce biais, il vient du cerveau. Il vient de l'évolution. Alors, maintenant, toi qui es con, tu vois, toi qui es français. Je me demande qui est le plus bête, là. J'ai pas fait S, mais vraiment, je me pose des questions, hein, Karim. Parce que tu n'écoutes pas ce que je suis en train de te dire, en plus. Ouais, j'en ai marre. Je t'assure. C'est incroyable, le mec. Et c'est une catastrophe. Comment il passe du racisme? Après, le racisme, il passe à des gens que tu connais pas. Et de là, avoir peur des gens que tu connais pas, mais ça c'est logique d'avoir peur des gens que tu connais pas, mec. Je sais pas comment tu passes du racisme à des gens que tu connais pas. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Quand tu parles des gens que tu connais pas, toi maintenant je te prends, je te largue dans une forêt au Venezuela ou je ne sais pas quoi, où les trafiquants de drogue ils sont là-bas, et tu vas me dire je suis raciste parce que je me méfie d'eux. Mais il est sérieux, le mec. Je sais pas si moi qui abuse ou c'est lui qui a un problème. Vous m'entendez ou pas? Ouais, on est là. Oui, on t'entend. Mais est-ce que c'est moi qui ai un problème ou c'est lui? Franchement. Moi, je t'avoue que c'est lancé une partie, je vous écoutais pas du tout parce que j'ai pas trouvé ça intéressant. Non, moi de toute façon, bon, je vais pas parler, mais voilà, c'est pas toi qui as un problème. À un moment donné, la logique, c'est pas un truc qui est donné à tout le monde apparemment. Pas grave. C'est de les attaquer à personnel. Alors du coup, je peux terminer moi sur mon propos ou pas, Karim? Dis-moi si je peux en fait. Dis-moi si j'ai le droit. Non, c'est bon, Zioukolo. Moi, je discute pas avec toi, c'est fini. Je peux pas t'expliquer pourquoi je t'explique ça, ce biais-là, par exemple, parce que c'est un biais. Vraiment, je parle d'un biais, en fait. Non, j'ai pas besoin, franchement. C'est toi, tu fais le sophisme du trafiquant de drogue, et moi, je te parlais juste de quelqu'un que tu trouves différent, tu vois. Zioukolo, non. Je ne peux pas discuter avec toi parce que, en fait, tu ne discutes pas, tu joues sur les mots, tu utilises des trucs. Je joue sur tes mots parce que tu dis des bêtises, Karim. J'ai pas le droit de dire des bêtises, hein, tout le monde. Tu coupes les gens, tu fais des attaques sur les personnes, genre avec ta joue, les trucs, donc ça sert à rien, d'accord? Et qui a dit que j'étais un idiot? Qui a dit que j'étais un imbécile? Qui me fait descendre et m'empêche de parler? Qui me coupe la parole, Karim? Qui? Les snorkies? C'est toi qui coupes les gens, tu laisses pas les gens parler, Ziouklo. Mais tu plaisantes ou quoi?
Je vous ai écouté, tu m'as fait descendre je sais pas combien de fois. Il y a des gens qui m'insultent comme Charlie parce qu'il peut pas me blairer et parce que je parle d'un biais qui est le biais. Putain, c'est incroyable. Tu peux quand même. Des fois, c'est un petit peu insultant, mais c'est pas grave. Moi, j'accepte, c'est le jeu. Ma pauvre Lucette. Mais par contre, de fait, tu vas pas me dire que je coupe les gens alors que c'est toi qui m'empêche même de pouvoir débattre avec des gens qui me posent des questions. Je veux dire, c'est pas comme s'il y avait pas un débat qui était là. Mais après, si vous voulez être sûr que vous êtes supérieur parce que vous avez fait une filière S, il n'y a aucun problème. Vous êtes supérieur à nous, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun problème. Sucez-vous. Incroyable. Cette débilité, putain. Non, moi ce que je trouve un problème, c'est que vous voulez vous persuader que vous avez tous raison, je sais pas quoi, alors que je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord en plus. Mais bon, c'est pas grave, faut on dire que a raison sur mais ce oui, t'as raison, Karim. Mais comme la circoncision, t'as raison sur tous les sujets, Karim. Bien sûr. Non, sur ce point où les gens qui font les matières scientifiques sont plus logiques et ont plus d'atouts pour, on va dire, détruire des fausses croyances, on a raison sur ça, mec. Sur ce point, on a raison. Ça dépend de la filière d'où tu sors et si t'as une appétence pour les croyances. Sinon, non, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Mais après, on a le droit de pas être d'accord. C'est pas grave, Karim. T'as le droit d'être persuadé de ça. J'ai le droit d'être persuadé du contraire. Voilà, c'est comme ça. Non, c'est juste. La te dirait, par exemple, Asser Mandax, qui en a déjà parlé pas mal, te dit que le fait de faire des études supérieures ne te protège pas. Voilà, c'est par exemple. Ou Henri Brock. En fait, c'est incroyable. Regarde. En fait, le problème, c'est que ce qu'on affirme, nous, on affirme une phrase. La phrase, elle a un sens. Toi, ce que tu fais, tu ne prends pas le sens de la phrase qu'on affirme. Tu vas parler sur des cas particuliers, des trucs. La phrase qu'on affirme, ça s'appelle une phrase. La phrase que, pour les gens, ou bien quand on fait, ou bien par rapport aux personnes qui font des matières scientifiques, ils sont plus armés pour détruire les fausses croyances. Cette phrase-là, on l'affirme par rapport à, ça s'appelle je pense que t'as tort. Vraiment, je pense que t'as tort. Tu te rends pas compte à quel point tu as tort, là. C'est le fait d'avoir, vraiment, laisse-moi te dire ça. Et c'est pas pour rien. Je suis le milieu de la zététique et de l'esprit critique depuis un petit moment. J'ai juste cette prétention d'être un viewer de l'internet qui observe ça. Et tous te disent, c'est pas le fait de faire des grandes filières qui va te permettre de débunk les trucs, c'est de connaître justement ces croyances, de savoir comment les attaquer efficacement pour empêcher, pour que la personne qui croit en ça t'écoute, te prenne en crédit et accepte de se dire ah oui, il y a peut-être un problème, tu vois. Et la plupart des gens qui débunkent vont te dire bah oui, c'est mieux de faire des sciences parce que les sciences ça te permet quand même de comprendre plein de choses, ça tout le monde est d'accord. Mais de là à dire tous ceux qui font scientifique quelque part ils sont mieux armés, je suis vraiment pas d'accord. Et même les gens qui font l'esprit critique te disent c'est pas, non, alors, ça paraît logique en principe, oui, mais en fait, non. Parce que nous sommes des hommes derrière les outils qu'on nous a donnés pour justement avoir des meilleures compréhensions du monde. Malgré tout, nous restons des hommes. Donc on n'est pas forcément plus protégés malgré les outils. Et c'est tout ce que je te dis. Et ça, si tu ne veux pas l'entendre, voilà quoi. Bon, je pense que le sujet est clos. Ah, je suis débile. Bah, si tu n'as pas d'argument et que la seule chose que tu as pour me contrer, c'est de dire que je suis débile. Danse comme tu peux, Karim. Doucement, on va te fermer ton micro maintenant. En fait, ton problème à toi, il est où? En fait, tu mélanges les choses. Quand on affirme quelque chose, ça veut dire avec les mêmes conditions de départ pour tout le monde. Ça veut dire quand on te dit que par exemple, pourquoi j'ai pris l'exemple de l'Algérie? L'Algérie est un pays où l'islam est religion de l'État, où l'hégémonie de l'islam est un peu la même pour tout le monde. Donc, sous une domination d'une idéologie quelconque, tu vas voir dans ça et dans ça, là à peu près, on est dans une société islamisée presque pour tout le monde. Donc de là, tu as une tendance qui va se dégager. Mais toi, ce que tu fais, tu vas me prendre quelqu'un qui a grandi, il est littéraire par exemple, il a grandi dans une famille, père athée, mère athée. Tu vas mettre de l'autre côté quelqu'un qui a fait une filière scientifique avec des parents musulmans qui l'ont endoctriné. Tu compares de cette façon. C'est pas de cette façon. On part dès le départ que on a face à nous des gens qui ont grandi avec les mêmes chances. Et toi, tu n'arrives pas à saisir ça. Quelqu'un qui a fait scientifique, il sait de quoi il parle. Quand il part dès le départ,
il met les choses de la même. Il compare des choses comparables. C'est une catastrophe, le gars. Ah, désolé, petit appel là. Excuse-moi, j'ai entendu, mais j'ai été coupé par le téléphone. Hop là. Excusez-moi, je me mouche. J'ai encore covidé. Voilà. Je vais pas dire que je suis pas encore d'accord, parce que sinon on va s'engueuler pour rien et ça va perdre du temps pour rien là. Mais j'ai dit ce que j'avais à dire et je pense que voilà, avoir ce biais malgré tout. En fait, il y a un biais un peu élitiste. Alors, je sais pas si ça rejoint le débat que tu as eu avec Jack ou quoi, mais je croire que voilà, tu seras mieux armé parce que t'as tout ça. Je suis pas sûr. Je pense que, par exemple, tu vois, Cassius, elle est bonne, par exemple, dans le débat sur l'islam et tout, elle est plutôt logique. Elle arrive à plutôt bien utiliser les outils et je crois pas qu'elle vienne d'une filière scientifique, etc. Je pense qu'il y a des gens qui sont très cortiqués et que quand tu leur donnes les moyens, qu'ils ont les moyens financiers, de confort, comme le disait Provençal tout à l'heure, le fait que tu puisses pouvoir jouir d'un temps pour essayer justement de travailler tout ça, de fait, ça avantage plus que du coup la filière en elle-même. Tu vois, je veux dire, si tu arrives à faire cette filière, c'est que tu as déjà des avantages qui t'amènent à. Et tant mieux, tu vois, je veux dire, je n'enlève pas ça. Écoute, Zioclo. Il faut arrêter de Pourquoi tu vas sur les gens? Là, tu m'empêches, en fait. C'est là, en fait. Je rattachais un propos de Provençal, en fait, qui a souligné par rapport à l'étude, parce qu'il parlait d'une étude qui citait ce fait. C'est tout. Je parle pas des gens, là, je parle des... Regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais. Tu fais l'appel à une personne, en fait, tu veux que je te dise quoi? Quel appel? Alors, dis-moi ce que j'ai fait. Alors, dis-moi quand est-ce que j'ai fait l'appel à la personne, Dis-moi quand. Regarde ta malhonnêteté, regarde. Tu dis, Cassius, elle critique la religion, tout ça. Ok. Maintenant, si moi, soi-disant, hein, tu vois, j'écoute Cassius, ou bien quelqu'un d'autre, on va choisir quelqu'un d'autre, on va le nommer X. X, il critique la religion. On va supposer ça. Ferme ton micro, je vais t'expliquer ce que tu es en train de faire. Et tu te rends même pas compte de la gravité de ce que tu fais. Si maintenant on va choisir X. X, il critique la religion. Ce X, moi, je l'entends, il a des lives, 1000. Ce qu'il fait, c'est très bien. Mais par contre, ce X-là, qui critique la religion, quand il argumente, moi, j'arrive à déceler beaucoup de manque de logique quand il argumente. Moi, j'arrive à le déceler. D'accord? C'est que t'es un mathématique nazi. C'est ça le problème. Est-ce que maintenant, moi, ça m'intéresse de monter pour lui dire, là, ici, dans ton raisonnement, ici, il y a un problème, dans ton raisonnement, ici, il y a un problème, dans ton raisonnement, ici. Non, ça ne m'intéresse pas. Donc, il y a des choses que je peux déceler chez tel ou tel ou tel. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, si on arrive dans un autre sujet où on va dire sur ce point-là, je peux lui donner des éléments de réponse, c'est là où je vais lui dire, sans remettre en cause le fait de ce qu'elle fait. C'est ça le problème avec toi. En fait, je ne sais même pas pourquoi tu ramènes l'exemple de Cassius ici. En quoi? Je te donne un exemple, je peux t'en donner des milliers, c'est pas la question. Je te dis juste que la plupart des gens qui font de la critique des croyances, des dérives sectaires ou des religions ne sont pas sortis de filières mathématiques, etc. La plupart, c'est des anciens croyants. Point. C'est tout. Et ils sont efficaces parce qu'ils connaissent leur domaine. Point. C'est tout. Tu vois, je veux dire, Monsieur Sam, à la base, c'est pas un mec qui a fait, je sais pas, des grandes études. J'en cite plein. Voilà, c'est pas le problème. Après, bien sûr que les gens qui sont scientifiques, oh là là, ils auront des meilleures bases en principe. En principe. Ça veut pas dire que ce sera le cas. C'est tout ce que je te dis. Après, si tu veux pas l'entendre, si tu veux pas entendre cette nuance dans mon propos, et que tu veux me faire dire, je sais pas quoi, des trucs, et que c'est dangereux, fais-le, Karim. Ça te fait plaisir. Alors regarde, toi, par exemple, tu crois bien il y a un bénéfice à la circoncision. Pourtant, t'as fait une filière S. Moi, je suis pas d'accord. Pourtant, je suis circoncis, tu vois. Voilà. C'est comme ça. Il y a un bénéfice. Voilà. Est-ce que j'ai cité le bénéfice? Tu affirmes que moi, j'ai un débat qui est sur ma chaîne, que l'on a publié, parce qu'on l'avait fait ensemble. Oui, pour toi, il y a un bénéfice à la circoncision, quelque part. Non, tu affirmes qu'il y a un bénéfice à la circoncision. Est-ce que moi, j'ai affirmé qu'il y a un bénéfice?
Qui t'a dit ça? Toi, tu dis que c'est pas un problème du tout, qu'il y a aucun problème, qu'il n'y a pas de, du coup, j'allais dire maléfice, du coup, comme un terme antagoniste, et qu'effectivement, voilà, quoi, il y avait aucun souci. Moi, je considère que si, ça crée plein de problèmes, et que, effectivement, voilà. Et on avait eu ce débat là-dessus, et tu disais que, non, il y a aucun problème. C'est toi, c'est vous, vous avez c'est peut-être mieux. Et il y a le débat, hein. Faut aller voir le débat, dans ce cas-là, ce sera plus simple. Il est incroyable, je t'assure. On a parlé de loi, Est-ce que tu as assez de raisons, est-ce que tu as assez d'arguments scientifiques valables pour interdire aux gens de faire ce qu'ils veulent par rapport à ça? Tu as des gens qui ne veulent pas circoncire. Tu as des gens qui veulent circoncire. Maintenant, les gens qui veulent circoncire leur enfant, c'est à toi de leur ramener des arguments, même de ramener les arguments au point tu vas élever ces arguments-là. Il n'y a aucun méfait à circoncire un enfant sans son consentement. Il n'y a aucun effet de circoncire un enfant sans son consentement. Méfait. Il n'y a aucun méfait. Donne-moi les méfaits. C'est toi. Donne-moi les méfaits. C'est quoi les méfaits? Je sais pas, si jamais t'as pas de problème justement nécessaire à t'enlever cette partie de ton corps, je vois pas l'intérêt de te l'enlever puisqu'effectivement il sert à quelque chose ce prépuce. Donne-moi les méfaits. Ah d'accord, c'est que mon avis, d'accord. Donc effectivement le fait que le gland s'assèche, soit moins sensible, etc. Ça par exemple, c'est pas un effet qui vient du coup du fait d'enlever cette part du corps. Et du coup le fait qu'on n'ait pas la même sensation, les mêmes problématiques, ça c'est pas. Ok. Moi, je le vois pas assez, on va dire assez néfaste pour l'enfant pour ne pas la pratiquer. Donne-moi un autre méfait. Je sais pas, déjà, t'enlèves un bout de corps à un enfant. Et alors, il est où le problème? Je sais pas, c'est aussi, je te disais, je fais des piercings à mon enfant. Est-ce que tu trouverais ça normal? Je fais des piercings à la langue à mon enfant. Voilà, je veux qu'il ait un piercing à la langue et je veux lui couper la langue en deux. J'ai le droit ou pas? Si tu veux. J'ai le droit de couper la langue en deux à mon enfant? Ok, pas de souci. D'accord. Bah, je peux aller plus loin, du coup. Est-ce que je peux lui faire une transition à 5 ans? Pas de souci. C'est mon enfant. Je fais ce que je veux, finalement. La circoncision, c'est une mutilation comme une autre. Le problème, c'est que si tu veux le faire en tant qu'adulte, par exemple aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui le font, tu vois, en tant qu'adulte. À la limite, ça me regarde pas. Je m'en fous, tu vois, c'était adulte. À des enfants, sans leur accord, je suis pas d'accord. Si c'est médical, comme mon cas, moi c'était médical et je regrette quand même, tu vois, de fait, aujourd'hui, à un enfant, c'est sans son accord, c'est un vrai problème. Bon, tu as affirmé quelque chose. Aux États-Unis, est-ce que la circoncision est interdite aux enfants aux États-Unis? Je te dis pas qu'elle est interdite aux enfants, j'ai jamais dit ça. Je te dis que c'est courant aux États-Unis. Non, je dis que c'est courant aux États-Unis de se circoncire même en tant qu'adulte. C'est-à-dire des hommes adultes décident de circoncire. Là, j'ai pas de problème. Par contre, alors, pourquoi elle n'est pas interdite aux des enfants. Dis-moi, pourquoi elle n'est pas interdite aux États-Unis alors? Parce que c'est un pays musulman? Non, j'ai jamais dit ça, moi. Et pourquoi elle n'est pas interdite? Est-ce que j'ai dit que c'était un problème de musulmans? Jamais de la vie. Hein. Non, dis-moi maintenant. Que chez les musulmans, les protestants, etc. Alors, je veux une explication. Pourquoi elle n'est pas interdite aux États-Unis? Explique-nous. Elle n'est pas interdite parce qu'on n'interdit pas la circoncision dans le monde entier, malheureusement. Voilà. Sauf quand c'est un cas médical où ça devrait être autorisé, tu vois, voilà. Parce que on considère que soi-disant c'est pas assez néfaste, mais en attendant, ceux qui sont circoncis, qui n'ont pas trop le choix et qui s'en plaignent, bah toi tu considères qu'ils n'ont pas à s'en plaindre, que c'est normal. Mais en réalité, nos sens sont changés, on a altéré notre corps, on n'a pas décidé d'être altéré pour certains. Moi, c'était médical, donc malheureusement c'est une conséquence de mon propre corps. Par contre, quand toi, par exemple, c'est par tradition, je considère que c'est à toi de choisir et non pas à tes parents. Tu vois, si toi t'as envie d'avoir le gland asséché, qui soit effectivement moins sensible, etc., et qui aura ses problématiques différentes d'un mec qui aura effectivement son petit chapeau, je t'invite effectivement à le choisir en tant qu'adulte. Il n'y a aucun problème. Par contre, à l'imposer à un enfant, je trouve ça problématique, vraiment. Moi, je vois pas la logique de se dire, vas-y, j'enlève un bout de peau, comme couper la langue en deux à mon enfant, parce que tu m'as dit qu'il n'y avait pas de problème dans ce cas-là. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Si on suit cette logique-là, on peut aller couper la langue en deux de son enfant ou lui mettre des piercings à la gueule à partir de 5 ans. Mais je ne veux pas qu'on fasse ça à des enfants. Tu vois, effectivement, qu'importe d'ailleurs l'acte en fait, hein, tu vois, je ne veux pas qu'on impose ça à un enfant, parce que c'est finalement une forme de mutilation, de douleur qu'on lui impose. Et lui, il peut pas juger, tu vois. Tu danses bien, Karim, en vrai. Toi aussi, t'as fait une formation avec Jack? Ah, je danse pas.
En fait, moi, c'est pas grave, ça. Tu mélanges les choses. Je te dis en termes de loi. Toi, tu parles de toi. D'accord? Je te parle en termes de loi, vas-y, dis-moi la loi. Dis-moi la loi. Quand tu élabores une loi, quand tu cherches à mettre une loi d'interdiction de quelque chose, il faut que tu ramènes tes preuves. Et tout ce que tu viens de bla 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 ici, tu vois, ça c'est des ressentis. Tout ce que j'ai dit, il y a aucune preuve. D'accord. Le blanc qui perd sa sensibilité, ça c'est pas une preuve, ça. Parce que contrairement à toi, je peux te dire que les gens circoncis, et sexuellement, ils ont des sensations mieux que les gens non circoncis. Et ça, et par rapport à la sexualité, les femmes, alors là, je suis curieux. Montre-moi ton étude où les gens. Ouais. Non, ramène-toi ton étude à la con, parce que c'est pas parce que quelqu'un il a des problèmes psychologiques. Si on fait une étude dans le sens général, la majorité des femmes préfèrent les hommes circoncis et ils trouvent leur malin plaisir à sucer une bite circoncis. Contrairement à toi, alors qu'une bite non circoncis, il y en a qui ont envie de vomir. Rien que de voir une bite non, ça lui donne même pas envie. T'as raison, on va mettre là-dessus, je suis d'accord. Pour se faire sucer, c'est important. On voit ton argument. Toi, ton argument est très solide, contrairement au mien. Bien sûr, si tu veux y aller sur apparemment, vous voulez aller sur ces arguments-là. Le truc, il a une bite sèche. L'autre, il a une bolle. Et c'est ça le problème. Vous voulez qu'on aille sur ces arguments. C'est toi qui vas tout seul. Moi, je t'ai pas parlé de sexe jusqu'à maintenant. Je t'ai juste dit perte de sensibilité, irritation du blanc, dessèchement, tu vois. Sensibilité, dessèchement. Tata. Ouais. Ok. Tu aurais une femme qui aurait des problèmes, pareil. Allez, ça m'intéresse pas. Vas-y. Je comprends pas comment t'as tenu aussi longtemps. Moi, j'ai la tête comme une pastèque. C'est bon. Ça va. 2 minutes. C'est épuisant. C'est épuisant. Là, je suis déçu. On avait une discussion intéressante. Mon live, j'ai l'ai coupé sans faire exprès. Et après, j'ai dû faire 5 minutes des trucs et ça a glissé. Bon, c'est pas grave.